Bienvenue dans l'émission L'entreprise du futur. Je suis très heureux de vous retrouver. Émission qui donne la parole aux héros des PME et des ETI. Chaque semaine, nous avons le plaisir d'échanger avec nos héros. Héros avec un H, H comme humain. Et justement, nous allons parler de l'humain et de l'engagement des collaborateurs en période de crise. Avec moi sur ce plateau, Anne-Sophie Godon. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directrice innovation de Malakoff Humanis. À vos côtés, Brice Chambard. Bonjour Brice. Bonjour. Vous êtes président directeur général de Hobbies, qui est une plateforme marketing éthique. Merci à vous deux. Selon plusieurs enquêtes internationales, l'engagement des salariés serait au plus bas. C'est ce que disent ces enquêtes. Qu'est-ce que disent les enquêtes produites par Malakoff Humanis ? Eh bien, effectivement, on a beaucoup d'enquêtes aujourd'hui qui montrent qu'au niveau mondial, l'engagement des salariés a baissé dans les dernières années. Il a baissé aussi en France, nos études le disent, même si c'est la bonne surprise de cette enquête internationale. La France est en tête, malgré tout, en Europe. Donc, nos salariés sont plus engagés que les Italiens, les Espagnols, les Anglais et les Allemands. Voilà. Donc ça, c'est l'engagement envers son travail. Mais la deuxième bonne nouvelle, c'est que l'engagement envers l'entreprise, lui, résiste. Donc les salariés sont encore plus de 7 sur 10 à être contents de venir travailler le matin, fiers de leur entreprise. Oui, donc, c'est important. Voilà, un engagement dans le travail qui, lui, a baissé partout dans le monde et un engagement dans l'entreprise qui, lui, résiste. Retrouver du sens, on en parlera peut-être sur ce plateau. Comment soutenir justement et animer ces collaborateurs qui sont moins motivés, qui sont moins engagés ? Alors, ce qui est clair, c'est que être engagé, c'est un état d'esprit. Donc, cet état d'esprit, il faut le cultiver. Et l'entreprise est là pour aider à faire en sorte que les collaborateurs soient le plus engagés possible. Premier point, c'est l'engagement. Il faut aimer les efforts. Il ne faut pas se leurrer. Être engagé, c'est ne pas avoir peur de faire des efforts. Deuxième point, l'entreprise est là pour donner une vision. Une vision, une mission, si possible dans le bien commun pour que vraiment ça fasse du sens, le sens dont tu parlais tout à l'heure. Et après, il y a 3 points qui me semblent être essentiels. Le premier, c'est persévérer. Le deuxième, c'est vraiment être dans une dynamique de courage et de concentration totale. Et le troisième, c'est de ne pas avoir peur de faire acte de résilience, parce que ce n'est pas forcément évident. Et quand on arrive avec tout ça à avoir du sens, du bien commun, et à donner de la générosité, et je vais employer un mot qui, pour moi, est très important, c'est de l'amour dans son travail, de l'amour, eh bien, on arrive à faire engager les personnes. Aimer son travail, c'est une expression qui est effectivement très belle. Je vous cite cette phrase de Paulo Coelho qui disait « Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle ». Anne-Sophie Godon, comment redonner du sens à ses collaborateurs et comment permettre à ses collaborateurs de s'engager dans l'aventure et justement de ne pas s'enfermer dans la routine ? Je pense qu'il y a 2 sujets vraiment complémentaires. Il y a d'abord l'engagement dans son travail, dont on a vu tout à l'heure qu'il s'était dégradé. Et là, il y a beaucoup d'études qui montrent quand même que l'effort collectif, donc il y a l'effort, mais il y a effectivement l'effort collectif qui est important. Et le deuxième élément très important, c'est la confiance dans son chef. Donc ça, c'est vraiment les 2 éléments structurants. Le N+1, celui qui est voilà, dessus. Il faut du collectif et de la confiance. Et puis, en ce qui concerne l'engagement dans son entreprise, Brice en a déjà parlé, mais je crois que c'est très important, effectivement, que les salariés puissent finalement s'inscrire dans une dynamique plus large. Petite question rituelle, vous la connaissez, alors Anne-Sophie Godon la connaît, vous ne la connaissez pas, Brice. Quels sont vos objectifs demain, dans les jours qui viennent, dans votre entreprise, dans la vôtre ? 3 objectifs. Le premier, c'est valider ce qu'on appelle des OKR, donc des Objective Key Results, pour vraiment aligner toute l'entreprise sur la dynamique qu'elle s'est fixée. Deuxième objectif, c'est de déménager, parce qu'on va monter au 8e ou 9e étage avec un toit terrasse magnifique sur les Alpes. Vous nous faites rêver. Et vous serez les bienvenus. Et aussi, ça nous permet de garder en tête comme quoi on est tout petit. Tout petit, donc c'est ce sentiment voilà, on n'est pas grand-chose, donc on donne le maximum, c'est le minimum. Et le troisième objectif, c'est plus un défi pour toi, Anne-Sophie, c'est comme on a des valeurs communes, faire en sorte que Humanis arrive à faire confiance à Hobbies pour travailler sur son programme de marketing relationnel. Alors vous parlez là, il se passe quelque chose. C'est clair. Vos objectifs, Anne-Sophie Godon ? Moi, j'en ai un. Seul. On termine une semaine marathon de prototypage d'une dizaine de projets innovants pour les métiers. Et donc, Covid oblige, on fait une semaine de prototypage 100% à distance. Voilà, donc j'espère que cette semaine va bien se terminer et qu'on aura 10 beaux projets. Ouais, ça bouscule les habitudes et justement la routine dont on parlait. Merci Anne-Sophie Godon d'être venue sur ce plateau, directrice innovation Malakoff Humanis, et merci à Brice Chambard, vous êtes le président directeur général d'Hobbies. Merci de nous avoir suivis pour ce programme L'entreprise du futur avec nos héros, bien entendu.